Bonjour Jacques Behu, Bonjour Benjamin. on est sur le stand de la Suisse et sur votre corner dédié à Becky. Biki. Biki. Qu'est-ce que c'est Becky? Alors Biki, en fait, nous on est une EdTech genevoise, basée en Suisse donc, et on a inventé la Biki Box. La Biki Box permet à nos clients de déployer des salles de classe digitales n'importe où dans le monde, sans Internet et sans courant. Alors faut nous expliquer. Oui, La magie. oui, la magie en fait c'est que en gros on n'a rien inventé, c'est un peu comme un iPod il y a 15 ans, à savoir que ça ne voit Internet que quand c'est connecté à un PC qui est online. À ce moment-là, c'est sa fenêtre sur le monde, enfin sur Internet. Et à ce moment-là, en fait, à bord, il y a un LMS, donc c'est un Learning Management System. En l'occurrence, c'est Moodle, c'est un petit peu comme ce que les enfants utilisent à l'université. Et donc, quand c'est connecté, ce système va mettre à jour, synchroniser les identités des apprenants, leur progression et éventuellement les contenus. Et quand je déconnecte du PC, en fait, c'est complètement déconnecté de tout, ça ne voit rien, ça ne voit pas Internet, il n'y a aucune antenne pour voir Internet. Par contre, ça a une antenne Wi-Fi. Et du coup, ça peut créer son propre Wi-Fi, ainsi que un ordinateur relativement puissant, ainsi que jusqu'à 2 TB de stockage. Et du coup, ça permet à nos clients, alors on a la chance d'avoir par exemple le CICR, Médecins sans frontières, et ASU, les Américains, ça permet à nos clients de déployer des salles de classe digitales n'importe où. Quand ils appuient sur ce bouton, ils savent, ils ont été en fait au Myanmar, au Sud-Soudan, en Afghanistan, à Bornéo aussi, etc. Ils savent, même s'ils allaient même dans un sous-marin, ils savent que quand ils appuient sur ce bouton, vous pouvez créer une salle de classe digitale pour jusqu'à 40 apprenants qui du coup se connectent avec leur smartphone, leur tablette ou alors leur PC s'ils en ont un. Donc la seule condition c'est quoi? C'est l'électricité? Même pas en fait, parce que en gros ça marche avec une power bank. Et dans le monde, presque tous les C'est adultes. externe. Non, exactement, exactement. Alors en fait, il y a une petite batterie interne et puis il y a surtout avec une power bank, une batterie externe de 20 000 mAh, ça tient jusqu'à 3 jours d'enseignement. Et nous, en fait, nos clients vont dans les villages, par exemple, d'Africains, etc. Premièrement, tout le monde a un smartphone et deuxièmement, ça veut dire que tout le monde peut charger un smartphone. Troisièmement, ça veut dire que comme ça consomme plus ou moins comme un smartphone, on peut le charger en même temps. Donc en fait, c'est indépendant on va dire du courant, 220 volts, etc., des générateurs complètement. En fait, dans presque tous les villages, il y a de quoi charger, par exemple, avec du solaire. Concrètement en utilisation, Oui, qu'est-ce que la boîte délivre, enfin oui. la boîte? Donc, par exemple, notre plus grosse population, enfin celle de nos clients aujourd'hui, c'est les réfugiés. Il y a aussi, en fait, le staff médical, par exemple, de MSF. Il y a aussi des fermiers, etc. Mais si on prend les réfugiés, par exemple, moi j'ai connaissance de 3 cours, parce qu'il y en a plein, mais je pense à 3 en particulier. C'est des cours d'anglais pour avoir de meilleures perspectives. C'est donné par un de nos clients à leurs étudiants réfugiés. Des cours de travail du bois pour gagner un petit peu d'argent, avoir un petit peu plus de perspectives. Et un troisième cours très intéressant de médiation. Donc aujourd'hui, on sait que quand la paix arrive enfin dans un pays qui a été tiraillé par la guerre civile typiquement, d'abord c'est vrai que c'est des gens importants qui signent des accords. Mais au niveau concret, privé, en fait peut-être que mon voisin a tué mon cousin. Et du coup, comment je fais? Et en fait, des cours comme ça sont délivrés aussi avec ça dans différents camps de réfugiés en Afrique par un de nos clientes. Comment vous est venue l'idée? Alors en fait, c'est, comme on dit en anglais, le hasard, en fait, le serendipity. C'est venu par un autre canal, entre guillemets. Vincent Widmer, qui est l'un de nos 2 cofondateurs originaux, bon, je suis le 3e, je suis venu un peu après, il avait un master en biologie pendant qu'il étudiait pour son PhD en Education Technology. Et donc, il enseignait au cycle à Genève, ce qui est le collège en France, des jeunes de 14 ans, mettons, et la biologie. Et c'est une matière expérimentale. Donc en fait, c'est bien en classe de partager des images, des commentaires, etc. Il est allé à la direction de l'école en disant « Est-ce que vous voulez bien laisser mes élèves se connecter au Wi-Fi avec leur smartphone pour faire ça ?» Réponse non, c'est interdit par la loi genevoise. Je ne savais pas, mais pourquoi pas? Enfin, je peux comprendre pour que les élèves ne soient pas distraits. Du coup, il a inventé la première itération de ça. Après, lui et le deuxième cofondateur Sergio se sont promenés un peu à l'université, ont croisé des gens qui étaient plus dans l'humanitaire, qui les ont incités à aller dans une conférence qui était dédiée à ça, où en fait ils ont rencontré beaucoup d'intérêt. Et en particulier, il y avait un monsieur népalais qui leur a dit « Moi, ça fait 6 ans qu'il y a eu le tremblement de terre, mais il y a toujours d'énormes problèmes d'infrastructure. J'aurais tellement aimé délivrer des modules de e-learning, etc., avec du face-to-face.
mais je ne peux pas. Et ça résout mon problème. Je prends l'avion demain, il faut me le vendre. Et ils ont accepté. Et du coup, ça a été la première vente bien avant la création. Du coup, après, ils se sont regardés, Vincent et Sergio, en se disant, comment ça s'appelle déjà? Startup? Peut-être qu'on devrait le faire. Et voilà. Comment s'appelle cet appareil, ce boîtier? C'est la Beaky Box. B-E-E-K-E-E Box. Hein. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans et quelles sont les interactions qu'on a avec elle? Comment est-ce qu'on l'allume? Très bien. Alors en fait, il y a le petit film derrière nous pendant que je parle. En gros, premièrement, il y a dedans une antenne Wi-Fi, un petit ordinateur du style Raspberry, et de la mémoire, et un ventilateur et une batterie. Grosso modo, c'est les ingrédients essentiels. Après, le scénario, c'est je suis instructeur, j'arrive dans un village et je veux apprendre aux gens, par exemple, comment faire un café plus durable. C'est un cas réel, à Bornéo. J'arrive, bonjour, j'appuie sur le bouton, ça déclenche le Wi-Fi. Je demande après à mes élèves, les étudiants, aux apprenants en fait, de se loguer sur le Wi-Fi, comme sur un Wi-Fi normal, sauf que celui-là n'est pas connecté à Internet. Après, je leur demande d'ouvrir leur browser préféré, de taper beaky.box. Et après, ils arrivent sur un portail où ils appuient sur Moodle, c'est un des softs qui sont disponibles. Et du coup, en fait, comme si vous étiez à l'université ici dans le nord du globe, mais en fait, il va apparaître les cours avec le curriculum qui est décrit, une introduction, peut-être des vidéos, des PDF, etc., des quiz. Et typiquement, il y a un instructeur physique réel qui est là aussi, qui dit « Regardez la première vidéo ». Et puis après, on en parle. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que toi aussi, tu utilises le fertilisant comme ça? Est-ce que toi, tu as de l'expérience avec du cacao, le café, etc. Et après, faisons un quiz, votons, échangeons nos opinions. Il y a différentes applications pour faire ça. Tout ça sur la Wikibox. Ça, c'est un des exemples concrets. Vos clients, ce sont les ONG ou au-delà? Alors aujourd'hui, c'est beaucoup d'ONG, d'IGO, Intergovernment, enfin donc le CICR par exemple, c'est pas vraiment une ONG, c'est un peu différent, ainsi que des agences gouvernementales comme la coopération allemande qui s'appelle GIZ. Après, nous, on est très intéressés par le secteur privé parce que nous savons, tout comme la GIZ qui apprend déjà à des fermiers à faire un cacao plus durable, en fait, on peut imaginer que des grands de l'agroalimentaire, donc par exemple, je sais que Nespresso, ils ont 1 million de fermes pour leur café dans leur supply chain, parmi leurs fournisseurs. Et il faut leur apprendre à faire un meilleur café. On va faire un café selon les normes de cette entreprise-là. Et en même temps, souvent aussi, il y a l'apprentissage ou l'enseignement de droits de l'homme de base. Et en fait, je pense qu'eux, ils peuvent utiliser cette technologie pour déployer beaucoup mieux et moins cher, et de manière plus efficace et traçable, leur apprentissage vers leur supply chain dans le sud. Après, il y a aussi 2 autres applications qui sont les sites cybersensibles industriels. J'évite de monter sur le réseau corporate avec ça, ou les équipes éparses. Donc, si je suis dans la construction, la restauration collective ou la formation dans le retail, peut-être qu'avec ça, je peux aller n'importe où et que je suis sûr que ça marche. Je n'ai pas besoin de demander à l'entreprise ou au lieu où je me trouve, est-ce que vous voulez bien me monter le Wi-Fi? Ah, ça marche pas. Bon, avec ça, en fait, j'appuie sur le bouton, ça marche. Ça marche. Pour les auditeurs du podcast qui n'ont pas l'image, Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire la Beaky Box? C'est très simple. Il faut s'imaginer une boîte de soda. Canette? Voilà, une canette, exactement. Une canette, c'est la même taille. Par contre, c'est hexagonal. Le style, c'est un petit peu inspiré par le monde des abeilles qui butinent du miel et nous, on est butine du savoir, etc. C'est très jaune et il y a un bouton noir au-dessus qui est celui qui allume et éteint le boîtier. Après, il y a différentes connexions à la base qui, elles, permettent en fait de connecter du Ethernet ou de l'USB et de recharger la boîte. Vous en êtes où de la commercialisation et est-ce qu'il y a un prix public? Oui. Alors en fait, on a aujourd'hui donc plus de 40 clients, dont les noms que j'ai cités tout à l'heure, donc nous sommes très fiers. Notre prix de départ pour une boîte, pour une Beaky Box, c'est $700. Après, il y a différentes gammes, etc. Ça peut être un peu plus cher. Voilà. Merci beaucoup, Jacques Beu, d'avoir été l'une de nos voix de la tech au CES 2025. Merci beaucoup, Benjamin. Et donc, nous, on est Beaky à Genève, BEKE.ch. Merci beaucoup.